si tu es nouvelle sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Aujourd'hui, on va parler des cheveux de nos beaux chou, des cheveux des tout petits. Déjà, d'entrée du jeu, vous savez que pour avoir un beau cheveu, il faut commencer à bien l'entretenir dès le bas âge. Beaucoup d'entre nous avons des problèmes de cheveux parce que nos parents ne savaient pas comment entretenir nos cheveux étant tout petits. Donc, on a raté déjà l'entretien de nos cheveux étant tout petits et on en paye les conséquences maintenant. Donc, si toi, tu es maman, tu peux rattraper le coup. Si tu n'as pas l'impression d'avoir de beaux cheveux, tu peux faire en sorte que toi, ton enfant puisse avoir de très beaux cheveux. Donc, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin afin de prendre soin convenablement des cheveux de ta petite fille. La première erreur que beaucoup de mamans font, c'est de laver fréquemment les cheveux de leur enfant. Comme pour les adultes, si tu as une fille avec des cheveux bouclés, avec des cheveux frisés, avec des cheveux naturels, afro, des cheveux afro, il ne faut pas laver ses cheveux tous les jours. Il ne faut pas laver ses cheveux quotidiennement. Il faut laver ses cheveux une fois par semaine, tel que c'est recommandé. Parce que elle a aussi, c'est pas parce qu'elle est petite qu'elle n'a pas un cheveu sec. Elle a aussi un cheveu sec. Ça, c'est naturel chez nous. On a les cheveux secs. C'est naturel chez la femme afro. Elle a un cheveu sec naturellement. Donc, pour éviter que ses cheveux se cassent, pour éviter d'avoir des cheveux déshydratés à tous les coups, éviter de laver les cheveux des tout petits fréquemment. Optez pour un lavage quotidien, hebdomadaire. La deuxième chose, c'est le port des extensions. À l'âge adulte, tu peux le faire lorsque tes cheveux sont bien hydratés de temps à autre et tout. Mais à l'âge voilà, tout petit là, non, c'est un no. Un peu plus jeune, on m'a fait porter longtemps des extensions, mais si c'était à recommander aujourd'hui, je dirais non. Vous savez qu'on a un cheveu naturellement sec, comme j'ai dit précédemment, et les extensions ne nous aident pas. Ça vient déshydrater davantage nos cheveux. Mais ce que les extensions font encore en plus, c'est de venir affiner les cheveux. Ça rend vos cheveux fins. Ça rend le brin de votre cheveu vraiment fin. Il y a beaucoup de personnes qui naturellement n'avaient pas des cheveux fins, mais au fur et à mesure, ils se sont retrouvés avec des cheveux affinés. C'est à cause des extensions faites et dans le bas âge, tout petit. Donc évitez. Déjà que beaucoup d'entre vous, vous prenez soin de vos cheveux hebdomadairement parce que vous faites face à des problèmes. Vous vous rendez compte que vous avez des cheveux trop cassants et tout ce qui va avec. C'est pourquoi vous faites des masques toutes les semaines et tout ce qui va avec. Par contre, vous ne faites pas la même chose chez vos enfants. Une fois que vous ne faites pas la même chose chez vos enfants et que vous leur portez encore des extensions, imaginez les dégâts. Ce n'est vraiment pas agréable. Désolée, ce n'est vraiment pas avantageux pour leurs cheveux. Donc, évitez les extensions chez les enfants. Et surtout, prenez soin de leurs cheveux hebdomadairement. La prochaine erreur, c'est le défrisage. Je ne dirai jamais assez. Le défrisage, c'est à proscrire. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les grandes personnes. Non! Non, 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 non. Pas de défrisage. On a tendance souvent à dire que il y a des gammes des enfants, des gammes de défrisage pour enfants, c'est moins risqué, c'est moins chimique et tout ce qui va avec. Non. Vraiment non. Moi, je ne recommande pas de défrisage. Imaginez quelqu'un qui se défrise à 15 ans et à 20 ans, elle a déjà des dégâts énormes sur ses cheveux. Imaginez un enfant qu'on a commencé à défriser peut-être à l'âge de 5 ans. Quel genre de dégâts cet enfant aura à 20 ans? Vraiment. Vraiment, laisser les enfants elles-mêmes grandir et faire un choix sur la texture de leurs cheveux. Si elles veulent les défriser, qu'elles les défrisent, mais ne commencez pas à le faire étant petite. Vraiment, c'est un no, 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 no pour moi. La
Prochaine erreur, c'est l'utilisation de séchoirs, lisseurs sur les cheveux des enfants. C'est un no. Déjà, même chez les grandes personnes, c'est un no. Combien de fois encore chez les enfants? Pour moi, elles ont un cheveu, je ne vais pas dire fragile, parce que je pense que nous, on a un cheveu fragile plus qu'elles. Parce que nos cheveux, ce sont des cheveux qui datent. Voilà. Donc, elles ont un crâne plutôt, voilà, elles ont un crâne plutôt fragile qui ne peut pas supporter autant de chaleur, qui ne peut pas supporter autant de pression, de tension. Donc, il faut éviter séchoirs et lisseurs. Et comme je disais dans les extensions, ces extensions viennent créer aussi des tensions qui arrachent les cheveux de vos enfants. C'est ça qui a la longue crée de l'alopécie. Parce que l'alopécie, c'est pas un truc qui se crée en un jour, hein. Non. Ça arrache les cheveux. Ce sont les cheveux qui s'arrachent au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et c'est dû la plupart du temps à l'excès de chaleur, ces cheveux lisseurs et les extensions. Voilà. Donc, faites très attention. La prochaine erreur, c'est l'utilisation des produits nocifs, des produits du commerce. Voilà, comme pour nous aussi, il faut vraiment checker les ingrédients. Si vous n'arrivez pas à checker les ingrédients, il serait très mieux d'utiliser rien que des ingrédients naturels sur les cheveux de vos enfants. Donc évitez d'utiliser des gammes du commerce qui viennent bourrer les cheveux de vos enfants de plein de produits nocifs. Donc il serait mieux d'utiliser des produits naturels sur les cheveux des enfants que des produits du commerce. Si oui, il faut savoir checker les ingrédients qui se trouvent dans le mode d'emploi, voilà, dans la liste d'ingrédients au dos des produits la plupart du temps. Donc éviter les pétrolatum, éviter bref, tous ces produits qui sont nocifs pour nos cheveux. La prochaine erreur et la dernière, quand on a l'habitude de faire sur les cheveux de nos enfants, c'est l'utilisation des épingles, des pinces, des élastiques. Vous savez, on veut toujours magnifier la coiffure de nos petites filles et tout. On met plein d'élastiques sur leur tête, plein d'épingles, mais le choix de ces différents accessoires-là n'est pas souvent très bien fait. Il faut vraiment mettre un accent sur le choix du genre d'accessoires qu'on met sur leur tête. On utilise souvent des pinces qui viennent arracher leurs cheveux, des élastiques qui viennent créer des tensions. Bref, le type de coiffure qu'on fait très souvent n'est pas approprié. Et vous savez que quand on est adulte, on a la possibilité de dire non, je ne veux pas, ou bien ça me fait mal, enlève ça de ma tête. Pourtant, quand tu es enfant, tu n'as pas cette capacité-là. Souvent, elle manifeste cette douleur-là avec les pleurs et tout. Mais vous savez, chez nous, quand tu pleures, quand on te traite, on te dit « Ah, tu ne veux pas supporter, tu es faible ». Bref, ce genre de choses, alors que tu as mal. Quand on finit de te tresser, tu as mal, on te dit « Ah, ça va passer, la douleur va passer ». Pourtant, tu ne dois pas avoir mal après une coiffure dans les normes. Non, tu ne dois pas avoir mal. Tu dois être à l'aise lorsque on finit de te coiffer. Tu dois être... voilà. Donc, elles n'ont pas souvent cette capacité de pouvoir dénoncer la douleur qu'elles ressentent. Du coup, elles se retrouvent avec des cheveux arrachés ou bien des cheveux qui font mal. Mais malheureusement pour elles, elles ne peuvent pas dire non, détaché ou bien voilà, je ne veux plus. Donc, faites attention sur le type de coiffure que vous faites à vos enfants, sur le choix des épingles, des pinces, des élastiques que vous apportez à leur coiffure. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle a été, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, instructive. Je vous invite donc à vous abonner sur mes différentes pages Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram également. On se donne donc rendez-vous d'ici et là. Portez-vous bien. Allez, bisous, les natives.